On va à Weston, c'est un quartier ouvrier. Pas mal d'industrie dans le coin, donc on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. J'espère qu'on aura de la chance aujourd'hui. Oui, il faut qu'on renouvelle notre stock. Si on a versé les rôles cette fois, j'ai pas enchéri depuis longtemps. J'adore quand t'enchéris. Cindy aime quand je pimente un peu les choses. La chasse est ouverte. Dans ce jeu, c'est le meilleur qui survit. C'est pour ça que je suis si fort. Si je vois un bon box, je suis toujours prêt à acheter. Je suis prêt à mettre le prix. J'ai l'œil pour les trucs qui peuvent intéresser les gens, les trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du fric en poche. Faut qu'on se fasse du fric aujourd'hui. Faut que tu montres que tu fais partie de l'équipe. Équipe Hawaii. Cette chemise me déprime. J'ai l'air d'un guignol. Elle était à moi, cette chemise. C'est bien ce que je disais. Je suis fier de te la léguer. On a un problème à la boutique. Hier soir, il y a eu un orage et on a découvert une fuite. Regarde le désastre. Essayons de limiter les dégâts. On va jamais pouvoir ouvrir la boutique. On va devoir décaler l'ouverture. C'est frustrant, mais l'équipe Hawaii ne s'avoue pas battue. Je te préviens, c'est la dernière fois que je mets cette chemise. T'es dans la mauvaise file, tu sais où tu vas au moins? Si t'arrêtais de piailler, je pourrais me concentrer. Ma sœur Sue a insisté pour venir aux enchères. Je vends certaines de mes fringues dans sa boutique. Amène-moi des trucs un peu plus chics. Tu veux pas te diversifier un peu? J'ai des clients réguliers et je m'adapte à leur goût. Tu veux que je vende tes fringues? Non. Alors, je te dis ce qu'il me faut. D'accord, d'accord. Je vais montrer à Sue que je sais ce que je fais. Depuis qu'on est petite, elle joue le chef. T'inquiète, Sorette, je te laisserai pas faire de bêtises. Vous avez vomi sur vos chemises? Vous êtes encore plus ridicule que d'habitude. Vous allez où, là? À Cuba? Cuba? Vous partez en vacances à Cuba? Tu vois, tout le monde nous remarque. Je veux pas qu'on me remarque. Il est pas emballé par sa chemise, mais il va s'y faire. Cindy, Ursula a du renfort aujourd'hui. Oh non. On va bien se marrer. Je vais avoir du mal à la boucler. C'est qui ta copine? Ma copine? C'est ma sœur. Donc c'est toi qui as hérité de la beauté et de l'intelligence. Qui a dit que j'étais pas galant? Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Elle t'a dit que j'aime les plans à trois? J'y crois pas. Aujourd'hui, on s'attaque à des box impayés. On ouvre la porte, vous jetez un œil, enchère payable en liquide. Vous êtes prêts? Ouais! On y va! Et voilà, c'est parti. Oh là! C'est petit. Un petit box, un canapé. Des trucs bon marché. Le canapé ne vaut rien. Ça me tente pas. J'espérais mieux. Je sais pas, c'est assez moche. On va voir ce que ça donne. Attends, regarde. Ça aide? Pas besoin de lumière pour ça. C'est nul. C'est pas pour nous. On continue. Les meubles sont bas de gamme. On n'en tirait rien. Il n'y a peut-être même pas les coussins du canapé. Je prends pas le risque. Il n'y a presque rien là-dedans. Ça vaut rien. Poubelle, illico. D'accord. C'est pas mal. Non, c'est nul, n'achète pas ça. T'arrêtes même pas, d'accord? Tu vas pas acheter ce truc. Arrête de faire ta chef. Les amis, on a un ensemble de meubles et d'objets. Combien? 200 $? Qui a 100 $? 50. Je commence à 25. 25, 50, quelqu'un, c'est 50. 75, elle m'a fait un clin d'œil. Waouh, 50, 75. Je t'avais dit non. C'est à moi qu'elle faisait un clin d'œil, non? 75, non, c'est moi qui le regardais. Non, 75. c'était moi. Non, je crois pas. 75, j'ai 50. 75, quelqu'un. Ouais, Juste attends, maintenant 100. Sérieusement? 100, quelqu'un pour 125. J'ai 125, 125, 150 pour mademoiselle, 175, 175 quelqu'un, 150, 175. Ursula. Adjugé 150 $ à Ursula. Elle devrait t'écouter plus souvent. Cindy, occupe-toi de tes oignons. À 150 $, on peut pas se planter. Je suis pas si sûre. Tu viens d'acheter 150 $ de Camelot. Tu vas voir. Bon, allez, on sort tout ça. Take a look at that.
Regarde-moi ça. Fais attention, si on l'abîme, il perd de la valeur. Pour ce que ça vaut. Si des gens l'ont acheté, c'est qu'on peut le revendre. On peut en tirer $100. Il est kitsch, mais en bon état. Regarde, on a ça. Il manque un abat-jour, le câble électrique est cassé. Aucune valeur. Oh non. Quoi, c'est cassé? T'as besoin d'aide? Oh, c'est de l'aggloméré. Tu crois? Oui, c'est de l'aggloméré, ça vaut rien. C'est pas du bois. La poisse. C'est ce que je te disais. Allez, on y va. J'ai pas toute la matinée devant moi. On peut pas dire que tu me remontes le moral. J'ai pas non plus l'après-midi. J'y crois pas. C'est vraiment de la camelote. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse tomber, poubelle. Tu pourrais cacher ta joie. Ça, c'est une lampe. On dirait qu'elle date des années 70. Je vais la faire estimer. Celle-ci est kitsch. Tu paierais combien pour ça? Moi, je l'achèterais pas, mais... C'est bien le problème. Mais le fond, c'est un cendrier à l'envers. Ouais, mais elle a un look art déco. C'est du plastique. Ça t'embête que j'ai raison? C'est pas possible. C'est pas ma faute si j'ai raison. C'est pas aussi simple que ça. Je savais qu'il fallait pas acheter, et c'est pas mon boulot. Qui ne risque rien n'a rien. Mais si t'achètes de la camelote, t'es sûr de perdre ton argent. C'est bien de prendre des risques, mais... Tu peux m'écouter 2 secondes? Tu dois te montrer plus critique. Tu vois quelque chose et tu te dis « ça a l'air cool » sous prétexte que c'est vintage, alors que c'est juste un buffet qui tombe en ruine et qui n'est même pas en bois. Tu vois ce que je veux dire? J'hallucine. Regarde ça. Pourquoi entreposer un canapé sans ses coussins? Ça vaut plus rien. Je ne dis rien, mais je te l'avais dit. J'espère que ces lampes ont de la valeur. Ça lui rabattra le caca. Je vais les faire estimer. Ouais, c'est le seul truc qui te permettrait éventuellement de rentrer dans tes frais. J'espère. Tiens, 1 centime. C'est sûrement la seule chose qui vaut quelque chose là-dedans. C'est déprimant. Je me tire. Je retourne aux enchères. Regarde le bon côté. T'as perdu que 149,99 $. Oh non. Ça s'annonce bien. Des boîtes mystères et une vieille imprimante à étiquette. Qui sait ce qu'il y a d'autre? C'est un sacré pari. Il y a une espèce de machine, on dirait du vieux matériel abandonné. Mais on met pas un cadenas aussi solide pour de la camelote. Wow! Que de mystère! Ça me plaît. J'achèterais bien, rien que pour voir. C'est risqué, mais ça peut aussi rapporter gros. Je crois que je vais tenter le coup. C'est quoi, une machine à coudre? Mystère et boule de gomme. C'est pas pour toi. Elle est où, ta sœur? T'occupe pas de ma sœur. Quelques cartons et des boîtes. Vous dites combien? 50 $? 25. 25, 50, 60. J'ai 60 par ici. 70. Ouais. Qui pour 80, 80, 90. Qui dit 100 $? J'ai 100 $. Ouais. 110, 120. Qui dit 130? Ouais. J'ai 130, j'ai 140. Ici. 150. J'ai 160, 170, 180. Ouais. J'ai 190, 200. Et ici, 210. Ouais. Qui pour 225? 225. 225. Qui pour 250? Ouais. Pour 250? Ouais. Qui pour 260? Qui pour 260? Ouais. Qui pour 265? Ça marche. 270, 270, j'ai 275, 280, 285, j'ai 280, 285, qui m'offre 290, personne pour 290. Adjugé, 285 $ à Roy. Merci, les losers. On sait même pas ce qu'il y a là-dedans. J'admets, tu sais aussi la fermer. Merci, ce serait bien que tu fasses pareil. C'est bon, venez jeter un œil. Des boîtes mystères. Certaines ont des inscriptions. Il y a un frigo, une commode pourrie. Non, 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 non. Cette fois-ci, je t'écoute. Il était temps. Des journaux de bord. Le type devait être camionneur. De l'huile, une hachette, un truc pour tester les pneus. À suivre. Des livres, une encyclopédie médicale, des gens, peut-être. J'ai repéré des outils. Une vieille batte de baseball, ça me plaît bien. On est sur le coup. Ça me plaît pas trop. Eh ouais, je suis un malin.
Le seul truc intéressant, c'est la batte de baseball. Ça suffit pas pour acheter le box. Non, pas pour une batte de baseball. Ça devait être un routier, quelque chose comme ça. On a déjà donné sur ce genre de box. On y a laissé notre chemise. Il n'y a rien de valeur à part la batte de baseball. Même pas $1? Je vais pas me coltiner un frigo pour $1. Par contre, on peut s'amuser à surenchérir. Ouais, on va les avoir. On a un frigo et quelques cartons. Combien pour tout ça? 100 $. 50. J'ai 50, 75 quelqu'un. Je prends. 75 dans le fond. 100. Ici. Est-ce que j'ai 125? Ouais. 150. 175. 175. Par ici. J'ai 200. 210. 210. 210. 220. Ouais. 230. 230. 230. Et là, on s'arrache. Quelqu'un pour 230? Adjugé pour 220 $ à Paul. On l'a eu. Les acheteurs sont priés de venir payer et de vider leur box. On a encore gagné. Tu vois, c'était une chemise porte-bonheur. Pas du tout. Ça vaut absolument pas ce qu'ils ont payé. Ouais, mais Pourtant, j'avais vraiment envie d'acheter aujourd'hui. t'as eu raison, il y avait que de la camelote. C'est bien qu'on n'ait rien acheté. La prochaine fois, on se rattrapera. Voyons ce que ces losers m'ont encore laissé. Il est temps de dévoiler la vérité. C'est comme les poupées russes. Ça, c'est des cartes cadeaux prépayées venant d'une grande compagnie de cartes de crédit. Un tas de cartes SIM, du courrier, des chèques en blanc au nom de différents bénéficiaires. Ce box a l'air un peu louche. Tous ces sacs sont cadenassés. Un PC portable haut de gamme, 200 ou 300 $. Un bon lecteur MP3, ça fait 100 $. J'ai déjà récupéré ma mise. Oh la vache. Regardez ça. C'est une machine à fabriquer des cartes de crédit. Il y a des cartes vierges et on peut écrire n'importe quel nom dessus. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? Si j'essayais avec la clé. Oh purée. C'est plein de cartes de crédit que le type a reçues illégalement. Oh la vache, des cartes SIM. Je peux pas garder ça. Des tas de passeports, États-Unis, Canada, Israël. Regardez ça. Des cartes de sécu, permis de conduire, assurance. De toute évidence, c'est un business de falsification de cartes de crédit. J'y crois pas. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Ça doit être un truc pour programmer les cartes. Il est tout neuf, complet avec le logiciel. Encore des machines. Une autre imprimante pour les cartes de crédit. Je sais que ça semble bizarre, mais on peut les utiliser de façon légale. Et ça peut bien se revendre. J'ai acheté le box pour cette machine. C'est encore une imprimante industrielle. Ça vaut beaucoup plus que les 285 $ que j'ai payés. On peut en trouver partout. Il n'y a rien d'illégal à en acheter une ou en avoir une. Ce qui est illégal, c'est d'avoir des faux papiers ou de l'utiliser pour fabriquer des cartes de crédit. J'en reviens pas. Quel bol d'avoir trouvé tout ça. Je sais même pas quoi en faire. Méfiance. Il y a quand même des trucs qui sentent pas bon. Faut que j'y réfléchisse. Je le sens bien. Ça peut nous rapporter un paquet. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Commence par sortir les pneus. Les jantes valent dans les 20 $ pièce. Donc ça fait 60. Attends, quoi? Ça vaut rien, c'est juste des enjoliveurs. Combien? 10 $ le tout. Tiens, des beaux chapeaux pour Non, toi. non, non, ça me va pas les chapeaux. 10 $ pour ces chapeaux. Et voilà de quoi ouvrir la boîte. C'est un outil. Combien pour la boîte? 60 $. Non. 80 $. Des haut-parleurs pour voiture ou camion, 50 $ le tout. Un autre carton mystère. Attends, Quoi? une seconde. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si aucun de nous sait ce que c'est, il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui sait. On a deux objets bizarres dans une boîte qui elle-même est plus que bizarre.
Ça a l'air d'être un truc pour chasser les fantômes. Les fantômes? T'es sérieux? T'as une autre idée? Ouais, pas de fantômes. Alors, où en est l'équipe d'Hawaï? Il y a encore des trucs à faire estimer. Finalement, j'ai décidé de faire mon devoir. J'ai appelé les flics pour les cartes de crédit et passeports. Ils ont rappliqué dardard. Ils ont tout pris et ils m'ont remercié. Une fois qu'ils auront fini, ils me rendront peut-être des trucs et je pourrai me faire un peu d'argent. On verra bien. J'y crois pas, mon père avait raison. C'est du matériel pour détecter les fantômes. Ça fait peur ici. Normal, c'est la nuit. Allez, on fait au plus vite. Cet endroit me fout la trouille. Tu pouvais pas trouver une autre adresse. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs de fantômes dans l'annuaire, mais il fallait vraiment aller dans les bois. Bienvenue. Enchanté. Je m'appelle Kim. Moi, c'est Paul. Bogart. Lui, c'est Bogart. Moi, c'est Kimberly. Kim et Kimberly ont l'air normal. Sauf qu'elles s'appellent pareil. Bon, donc... Ne touchez pas ça. Mais ça va pas. Je rigole. Ah oui, les fantômes, c'est quoi le rituel? Ça ira comme ça. On voudrait savoir ce que c'est. C'est un détecteur de champs électromagnétiques K2. Les fantômes sont faits d'électricité en quelque sorte. Ah bon? Si vous êtes dans une maison, loin d'une source d'électricité, mais que l'aiguille pointe quand même, c'est un esprit. Je vais vous expliquer. Tout ce qui marche sur Terre est plein d'énergie. On laisse tous des empreintes en marchant. Là, c'est pareil. C'est une empreinte énergétique. Quand vous mourrez, où va votre énergie? Où va l'énergie que vous dégagez sur Terre et dans l'atmosphère? Elle disparaît? Quand vous mourrez, votre corps pourrit, mais où va votre âme? Je m'en fiche, je suis mort. Où va l'âme de Paul? Elle pourrit aussi? Non. Comment l'énergie pourrait-elle pourrir? Ça, c'est l'outil de base du chasseur de fantômes. Et celui-là? Ça, c'est une boîte à esprit pour communiquer avec eux. C'est une mini-radio. On fait défiler les chaînes à l'envers pour obtenir des réponses aux questions qu'on pose. Je suis pas sûr d'avoir envie que ça marche, mais est-ce qu'il fonctionne? N'ayez pas peur du noir. Posez une question et on va voir si on obtient une réponse. Est-ce que tu sais qui je suis? J'ai entendu Paul. Vraiment? Oui, j'ai entendu Paul. C'est bizarre. Tu peux nous dire ton nom? J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu Hank. Moi aussi. Oh la vache! Vous êtes habitués, mais pas nous. Ça fout les jetons. Donc, il marche. Le détecteur K2 maintenant. Tenez-le en l'air et appelez un esprit. D'accord. Tu cherches les ennuis. Tout est sous contrôle, non? Si vous êtes là, allumez la lumière. Je sens quelque chose dans ma nuque. Vraiment? Ouais. Arrête tes bobards. Oh, Vos poils se hérissent? oh la vache! C'est pas vrai! C'est rien. Non, non! C'est juste un esprit. J'ai senti un frisson me traverser. Mais il n'y avait personne. Vous devriez remercier l'esprit. Merci de m'avoir foutu la trouille. Bogart, ça va aller? Ça va, ça va. C'est juste que c'est un peu... C'était... Je m'attendais pas à ça. En tout cas, votre détecteur marche. J'ai juste failli avoir une crise cardiaque. Comme vous l'avez vu, il détecte bien les fantômes, donc il vaut environ 60 $. C'est déjà ça. C'est du bénéf. C'est correct. On peut y aller maintenant. La boîte à esprit, elle doit valoir environ 80 $. Encore un peu plus de bénéf. Ouais. Bon, maintenant on y va. C'était bizarre. Tu l'as dit. Non, c'était vraiment bizarre. Je sais, j'étais là. Non, non, c'était vraiment... Je veux savoir combien valent ces lampes. Je vais demander à mon amie Jean. Tu perds ton temps, Ursula. Elles valent pas un centime. C'est de la camelote. Si elles valent quoi que ce soit, je t'invite à déjeuner et je déclare forfait. Jim va nous dire combien elles valent. Tu vas être déçu.
Jim? Salut Ursula, comment ça va? Très bien. Je suis venue avec ma sœur Sue. Bonjour Jim. Enchanté. Voilà ce que j'ai. Tu as payé pour ça? Oh, ça commence bien. C'est une pièce art déco, probablement des années 30. Et c'est du plastique ou du verre? C'est du verre, verre taillé, en bon état. L'abat-jour est fait main. C'est fait à la maison? Ouais, à la maison, pas par un artiste. J'allais le dire. Et celle-là? Elle date des années 60, fait au Canada. C'est très demandé en ce moment. Super. Vraiment? Oui, elle est de meilleure qualité. La forme est belle, avec des belles courbes. La couleur est bien. Ce n'est pas un produit bas de gamme, comme beaucoup d'autres. Si c'est à la mode, est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs pour ce genre d'objet? Oui, il y a un marché. Les articles du milieu du XXe sont très en vogue. L'art déco, beaucoup moins. Alors, la question qui tue, combien elles valent? Alors, Je suis toute oui. il y a 20 ans, une lampe art déco dans un état impeccable et dans un modèle différent pouvait atteindre 2000 $. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Et pour un autre modèle? Exactement. Celle-là, elle vaut combien? Celle-ci n'a rien à voir. Avec vraiment beaucoup de chance, 125 $. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pas mal du tout. Et la bleue? Celle-là, il y a 20 ans, elle ne valait même pas 50 $. Mais aujourd'hui, dans cet état, si vous mettez un bel abat-jour, vous pouvez en tirer peut-être 300 $. Sérieusement? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'adore quand Sue se plante. Sue, je déclare forfait. Et tu me dois un repas. Je connais un bon fast-food. Avec une sœur comme Sue, qui a besoin d'ennemis? Quelques lampes rétro ont illuminé la journée d'Ursula. L'équipe Hawaï n'a pas de quoi se payer un voyage sous les tropiques, mais ils n'oublieront pas cette expérience de sitôt. Quel esprit d'équipe! Roy a découvert que le crime ne paie pas, puisque la police a saisi son box le temps d'enquêter. Il y réfléchira 2 fois avant de refaire une bonne action. Quant aux vétérans, ils se sont contentés de mettre la pagaille dans les enchères des autres, mais ils sont rentrés bredouilles. Vous voulez faire un tour dans la maison, par exemple dans la cave? On veut pas passer pour des mauviettes, alors d'accord. Balayez l'espace avec l'appareil et continuez à lui parler. Vous pouvez pas remettre la lumière? C'est quoi ce bruit? Bogey, t'es derrière moi? Non. C'est rouge. Bon sang, c'est quoi ce truc? Bon, on se tire. Je m'en vais. Il vous suit. Il nous faut un prêtre. Que... Oh non, c'est le caméraman. Me fais plus de coups pareils. Amateur. Allez, on se barre.